va maintenant passer à la conférence de clôture de la journée de ce congrès. Une conférence où on va aborder les façons d'être un leader mobilisateur dans la turbulence. C'est facile de gérer quand tout va bien, c'est quand c'est difficile qu'on reconnaît les grands, les vrais. Vous le savez, mesdames et messieurs, toutes les organisations sont susceptibles de se retrouver dans une tempête dans le monde d'aujourd'hui. On a beau prendre des décisions, poser des actions, poser des gestes, on ne sait pas toujours si les résultats qu'on souhaite vont se matérialiser. Et c'est là qu'un leader mobilisateur prend toute sa valeur. Un peu comme le capitaine aux commandes de son navire, c'est dans la tempête que les rameurs ont le plus besoin d'être guidés, soutenus, encouragés pour maintenir le cap avec la même énergie, je dirais même avec plus d'énergie. Mais comment on fait pour être ce leader mobilisateur? Comment donner aux autres l'envie de faire toujours plus et toujours mieux? Notre conférencier, M. Pierre Lenné, professeur en management à HEC Montréal, va nous guider et nous parler, entre autres, de recherches très récentes en matière de mobilisation organisationnelle qui permettent de mieux identifier les actions à poser dans le contexte de grande turbulence que vit le monde de l'éducation en ce moment. Et je pense que c'est presque un euphémisme de dire ça comme cela. Monsieur Lenné, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lavallée, pour cette introduction. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous cet après-midi pour vous entretenir d'un sujet qui m'a longtemps passionné. Avant d'être professeur à HEC Montréal, j'ai été dans différentes organisations et j'étais dans des situations quelquefois de grandes turbulences, de grandes incertitudes, de grands remous. Et je constatais que dans ces situations particulières, il y a des comportements que j'aurais dû adopter qui nous auraient aidés collectivement à faire face à ces remous, à ces turbulences que mon équipe et moi, nous rencontrions. Alors, je vais essayer d'appliquer les recommandations qui sont issues d'un de vos ateliers. Alors, voici ce que j'ai à vous dire cet après-midi. Je vais donc vous entretenir cet après-midi de deux thèmes, deux sujets qui ont fait l'objet de beaucoup de recherches au cours des 40-50 dernières années, c'est-à-dire le leadership et la mobilisation. Alors, ce sont deux phénomènes qui ont été longuement étudiés et puis aujourd'hui, on comprend un peu mieux ce que sont ces phénomènes et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les recherches permettent d'identifier quels sont les comportements très concrets, très pratiques qu'on peut adopter dans des situations de grande turbulence lorsqu'on souhaite justement exprimer ce leadership dans le but de mobiliser les gens autour de nous. Qui suis-je pour vous le dire? Alors, qui je suis? Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, je suis prof HEC et j'ai le plaisir d'enseigner dans un programme qui forme de futurs leaders. Alors, on accueille dans nos murs des personnes qui ont l'ambition de devenir de grands leaders et qui ont aussi le défi de mobiliser leurs troupes. Vous allez vous questionner de ce qui apparaît à l'écran présentement. Alors, vous avez reconnu, c'est une roue de navire, parce que j'ai choisi cet après-midi de vous parler de mobilisation et de leadership en m'appuyant sur la métaphore maritime. On a un avant-goût de l'été aujourd'hui, il fait une température tout à fait superbe et j'espère que plusieurs d'entre vous allez profiter de l'été pour naviguer sur nos nombreux cours d'eau au Québec. Et donc, la métaphore maritime, je trouve, se prête bien aux propos que je souhaite vous tenir cet après-midi. Alors, la première chose qu'on doit camper lorsqu'on parle de leadership mobilisateur, c'est de s'entendre sur ce que c'est qu'un leader mobilisateur. Alors, la définition que j'ai à vous présenter cet après-midi est une définition toute simple que j'aurai le plaisir de détailler tout au long de ma conférence cet après-midi. Alors, un leader mobilisateur, c'est essentiellement une personne qui est en mesure d'influencer les autres personnes avec lesquelles il est en interaction, vers un objectif commun. Et là, ici, j'insiste beaucoup sur l'objectif commun parce que sans objectif commun, l'exercice du leadership n'est pas possible. Alors, si vous voulez exercer un leadership dans vos milieux respectifs, assurez-vous qu'il y a un objectif commun qui rassemble les gens autour de vous. Le défi, une fois que l'objectif est clairement identifié, c'est de trouver des façons d'influencer les gens.
Et qu'est-ce que c'est que d'influencer une personne? Bien, de façon très simple, influencer quelqu'un, c'est lui faire faire ce qu'on souhaite qu'elle fasse. Point à la ligne. Alors, c'est une question qui peut sembler toute simple, mais qui a suscité beaucoup de réflexions. Et c'est une question qui a mobilisé, c'est le cas de le dire, qui a mobilisé beaucoup de chercheurs durant plusieurs années. Et la dernière partie de la définition, c'est d'être capable d'influencer les gens vers un objectif commun dans toutes les situations. Et toutes les situations, et Mme Lavallée l'a bien signifié dans son introduction, c'est surtout dans des situations de grande turbulence. Alors, on va parler de turbulence cet après-midi et on verra que cette turbulence à laquelle vous faites face chacun et chacune d'entre vous présentement, il faut être préparé à y faire face de façon la plus efficace possible. Alors, voici les vagues, voici l'eau, et tout à coup, on sent qu'il y a une vague qui est assez creuse. Alors, cette vague assez creuse, je l'utilise comme image pour parler de turbulence, parce que, évidemment, quand le temps est beau, quand le soleil brille, quand tout va bien et que le navire vogue sur l'eau, on n'a pas vraiment besoin d'exercer du leadership mobilisateur parce que ça va bien et les gens à bord du bateau vont tous ramer avec la même vigueur, dans la même direction. Mais le défi se pose quand on frappe cette vague. Alors, quand on est arrivé au bas de la vague, là, c'est difficile. Et là, je pense qu'il y en a peut-être certains et certaines d'entre vous cet après-midi qui se sentaient là, dans le creux de la vague. Mais ce que je vais vous présenter cet après-midi, c'est de vous donner les moyens très concrets de remonter la vague et de faire voguer le petit bateau jusqu'à de meilleures situations. Alors, c'est ce que je vais vous présenter cet après-midi avec grand plaisir. Alors, première chose que je souhaite préciser d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette pour exercer du leadership, il n'y a pas de recette pour mobiliser les gens. Ce que les recherches ont mis en évidence, et ce, dès le début des années 70, c'est que la mobilisation doit être adaptée aux personnes que l'on souhaite mobiliser. Donc, il n'y a pas vraiment de recette toute faite, mais il y a des approches adaptées. Alors, c'est comme quand vous recevez un invité chez vous à souper, vous allez préparer un plat et vous allez ajuster le plat en fonction de l'invité que vous recevez. La mobilisation, c'est exactement la même chose. Il faut ajuster votre mobilisation, il faut moduler votre mobilisation en fonction de la personne que vous cherchez à mobiliser. Alors, donc, la mobilisation, c'est de savoir justement comment gouverner correctement dans cette turbulence et moduler votre mobilisation en fonction des personnes que vous avez autour de vous. Alors, la mobilisation, comme je l'indiquais il y a quelques instants, est d'autant plus pertinente lorsque les nuages se pointent à l'horizon. Alors, ces nuages, on en a vu apparaître quelques-uns aujourd'hui. Et puis, on a vu quelques éclairs aussi apparaître dans le ciel, et là, c'est inquiétant. La situation de turbulence dans nos organisations, généralement, crée deux réactions chez les gens. L'incertitude, c'est la première réaction. On ne sait pas ce qui va se passer. En d'autres mots, quelle est la profondeur de la vague qu'on doit affronter? Quelle est l'intensité de la tempête à laquelle on va faire face? Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour être capable de remonter la crête de la vague et retrouver un état de stabilité relatif? Alors, c'est justement dans ces situations qu'il faut être de très bons capitaines. Quand on vit de la turbulence, les gens vivent de l'incertitude, mais la deuxième réaction qui les anime, où est le capitaine? On veut une direction. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va, parce que dans la turbulence, très souvent, les gens perdent leurs repères. Et ce qui se passe également quand on est dans des situations de turbulence, c'est quelquefois, il y a un vent très puissant qui souffle et qui souffle de façon assez intense et qui peut nous amener justement dans cette vague assez creuse. Alors, mesdames et messieurs, concernant l'image qui s'affiche à l'écran présentement, toute ressemblance avec une personne existante est tout à fait fortuite.
Donc, quand le vent souffle fort et qu'il nous souffle dans le dos, mais pas dans la bonne direction, c'est là que la mobilisation doit s'exercer. Mais c'est tout un défi, parce qu'il y a un paradoxe. Le paradoxe de la mobilisation, c'est que lorsqu'on nous souffle dans le dos et qu'on sent qu'on s'en va vers le creux de la vague, bien, c'est dans cette zone extrêmement dangereuse qu'on doit se mobiliser le plus. Parce que quand on descend la vague, c'est la démobilisation qui s'installe. La démobilisation, mesdames et messieurs, c'est carrément une perte d'énergie, une perte de repères, découragement. On lance la serviette, il n'y a rien à faire, ça ne donnera rien. On ne voit pas le creux de la vague, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis où est-ce que cette vague va nous amener. On perd nos repères et puis cette perte d'énergie peut nous amener justement au creux de la vague. Et là, c'est essentiellement dans le creux de la vague une situation d'immobilisation qui nous attend, d'immobilisme. On pense qu'on ne peut plus rien faire, on est au creux. On n'aura jamais l'énergie de remonter la vague, ça ne marchera pas. On va rester là, et ça, c'est extrêmement dangereux. Dans les organisations que nous avons étudiées, dans lesquelles les employés sont démobilisés, très souvent, dans les entrevues que nous avons faites avec ces personnes, les gens ont un grand sentiment de découragement et la conviction profonde que rien ne pourra s'améliorer. Il n'y a rien à faire, de toute façon, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et cet état d'immobilisme ou l'immobilisation est extrêmement contagieux. Et ça, c'est très triste parce que cet effet de contagion est facilement perpétué à travers des comportements de découragement, de défaitisme. Et c'est là où il faut, au contraire, mettre l'épaule à la roue et mobiliser nos troupes. Mobiliser les gens, c'est de remonter sur la vague dans une situation qui nous sera plus favorable. Mais oui, je vous l'accorde, quand on est dans une situation, quand on est dans le creux de la vague, on n'a pas de repère, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il y a énormément d'incertitudes, il y a de l'inquiétude, il y a un manque d'énergie assez important. Donc là, il faut se rallier. Et ce qui est fort intéressant, lorsqu'on observe davantage cette zone très dangereuse du creux de la vague, c'est que cette zone extrêmement périlleuse amène des comportements particuliers chez les individus qui vivent ces événements. Premièrement, sur l'axe vertical, on place au sommet de l'axe vertical les préoccupations collectives en haut et les préoccupations individuelles en bas. Donc, quand on est au début du creux, les préoccupations sont généralement collectives. Donc, les gens ont sensiblement les mêmes préoccupations, s'inquiètent sensiblement des mêmes choses, font front commun, se concertent, se rallient et essaient de se préparer à affronter justement le creux de la vague qui s'en vient. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend dans le creux de la vague, ce sont des préoccupations individuelles qui émergent plutôt que des préoccupations collectives. Et ces préoccupations individuelles font que les gens ont tendance à travailler de façon isolée, à se dissocier. Les équipes sont moins fortes. Les gens travaillent un peu chacun pour eux. Hein. C'est un peu chacun pour soi. On sent qu'il y a des gens qui veulent quitter le bateau et c'est extrêmement risqué. Donc, il faut gérer cette zone de grande turbulence. Et évidemment, ces préoccupations évoluent du passé vers l'avenir. Alors, si vous êtes dans le creux de la vague ou que vous sentez que vous êtes dans le creux de la vague, eh bien, dites-vous, oui, on se sent seul. Des fois, on ne voit pas cette solidarité émerger encore. Elle est là, cette solidarité, mais on est tellement préoccupé par nos propres pertes, par nos propres anxiétés, qu'on a tendance à oublier cette solidarité qui doit se manifester et qui est là. Et c'est comme ça que la mobilisation se fera. D'ailleurs, la mobilisation, mesdames et messieurs, c'est un levier collectif. Ça fonctionne collectivement, la mobilisation. La motivation, c'est pas pareil. La motivation, c'est beaucoup plus individuel. Mais la mobilisation, ça fonctionne quand on se met ensemble et quand on est capable de travailler ensemble.
Donc, ce qui est fort intéressant dans les recherches qui ont été faites sur la mobilisation, c'est qu'au tout début, quand on est au sommet de la vague et qu'on voit le creux approcher, c'est une réaction de rejet. Rejet des causes qui nous amènent dans cette vague. Il y a un rejet généralement collectif des causes qui nous amènent dans ce creux, qui va nous amener dans ce creux. Et quand on arrive vers le creux de la vague, c'est de la résistance. Là, la résistance s'exprime, elle est tout à fait légitime, c'est une réaction normale à cet effet de turbulence que l'on rencontre. Mais ce qui est fort intéressant, et si on reste optimiste à l'effet que la mobilisation peut émerger, c'est l'exploration. L'exploration, c'est la zone transitoire, c'est celle dans laquelle on est et dans laquelle on explore des façons de se sortir de cette zone et collectivement, comment arriver justement à remonter la vague pour en arriver à l'engagement solide des troupes. Ces 4 catégories de comportements ou de réactions que les gens rencontrent lorsqu'ils sont dans des zones de turbulence, eh bien, il y a des actions bien précises à poser face à chacune de ces réactions. Et ce que je vais faire au cours des prochaines minutes, c'est que je vais vous présenter justement quelles sont ces actions qu'on doit poser lorsque les gens sont à chacune de ces étapes. Et encore une fois, ces actions doivent être posées en fonction des rameurs qu'on a dans le bateau, parce que les rameurs qu'on a dans notre bateau qui nous aident à avancer, qui rament avec la même vigueur, la même intensité, mais on ne va pas les mobiliser de la même façon. Il faut les mobiliser en fonction de ce qu'ils sont. Alors, on va voir dans quelques instants quels sont les rameurs que vous êtes susceptibles de retrouver dans votre navire et comment mobiliser chacun de nos rameurs pour qu'ils rament avec la même intensité, la même vigueur et le même enthousiasme. Le rejet. Le rejet, il faut donner de l'information. Les gens veulent de l'information. Le premier repère que les gens vont perdre lorsqu'ils sont dans cette zone de turbulence, c'est qu'est-ce qui se passe? On veut savoir ce qui se passe. On aimerait beaucoup dans cette zone que les gens répondent à nos questions quand on les pose. Quand on n'a pas de réponse à nos questions, on n'a pas l'information. Le sentiment de rejet s'intensifie. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette zone? On fournit l'information, mais comment on va la fournir? Et c'est ce qu'on va regarder tantôt. La résistance, on écoute. On écoute la résistance parce qu'elle doit s'exprimer. J'ai déjà d'ailleurs entendu quelqu'un me dire « ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Alors, ce qui s'exprime, mais c'est bien parce qu'on peut travailler avec. Alors, comment on peut amener les gens à s'exprimer et les écouter face à la résistance qu'ils sont susceptibles de vivre? L'exploration, canalisons les énergies. Orientons les gens vers l'atteinte de l'objectif commun. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit en introduction, le leadership n'est possible que si un objectif commun est susceptible de rallier les gens. Et enfin, l'engagement, c'est la phase beaucoup plus positive, c'est la phase dans laquelle on va souligner les engagements. On va souligner les engagements des gens qui se seront mobilisés autour de l'objectif commun. Et là, on sentira qu'on est en train de remonter la vague. Alors, ces grandes catégories de comportements, fournir l'information, écouter, canaliser les énergies et souligner les réalisations, doivent se faire de façon discriminée en fonction des gens que vous avez devant vous. Et il y a des recherches qui ont été réalisées dans les années 70 par 2 chercheurs américains qui, eux, se sont questionnés justement quels sont les gens qu'on retrouve dans les organisations, quelles qu'elles soient, dans les regroupements, comment les gens fonctionnent-ils, quelles sont les façons d'agir des personnes dans des situations particulières. Alors, une typologie a été proposée, et c'est celle que je vous partage, et on va faire un lien avec les phases de turbulence que je viens de vous présenter. Alors, dans votre bateau, dans votre navire, vous aurez des gens, des rameurs, qui sont plutôt de type directif. Nos directifs, ce sont des gens pour qui la mobilisation prend sa source dans des procédures, dans des règles. Le directif veut une direction. C'est essentiellement sa préoccupation principale. Quelle est la direction qu'on se donne? Vous avez dans nos organisations des gens qui sont plutôt du type analytique. L'analytique, lui, ce qu'il veut, c'est des résultats. Qu'est-ce que ça va donner si on se mobilise? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat là, si on se met ensemble et qu'on travaille ensemble? Lui, l'analytique, ce qu'il cherche avec sa loupe, c'est des résultats à court terme, des résultats qui pourraient découler des efforts de mobilisation qui ont été faits. Vous allez reconnaître, bien sûr,
l'accommodant. L'accommodant, on va travailler ensemble. L'accommodant, lui, la mobilisation, ça passe par un climat d'écoute, de respect mutuel, d'entraide. L'accommodant cherche le bon climat de travail et le support mutuel. Il y a un quatrième type qu'il ne faut pas négliger, qui est vraiment intéressant, c'est celui qu'on appelle le conceptuel. Le conceptuel, la mobilisation passe par l'innovation. On va faire les choses autrement, différemment. On va penser à des façons différentes de réaliser nos actions. Donc, nos quatre rameurs, notre directif, pour qui les règles, les procédures et la conformité sont une préoccupation dans ses intentions de se mobiliser, l'analytique, pour qui les faits, les résultats et l'action sont importants, l'accommodant, pour qui les personnes, les sentiments et la quête de consensus est centrale, notre conceptuel, pour qui les idées, la créativité et les concepts sont importants, bien, ces gens-là, c'est comme ça qu'on va les mobiliser. Lorsque les recherches ont été faites sur la mobilisation de ces différents individus, et comme je vous le disais tantôt, il n'y a pas de recette toute faite, hein, il faut moduler notre mobilisation en fonction des individus, eh bien, voici comment communiquer, comment donner l'information à la phase du rejet à quelqu'un qui est en mode directif. Alors, le directif, c'est l'individu qui cherche une direction. Alors, on va lui expliquer, le directif, quand on lui donne de l'information, le comment des choses. Comment on fait les choses. Le directif cherche la procédure. Alors, si vous voulez le mobiliser, assurez-vous qu'il comprenne le comment des choses. Mettez l'accent sur le respect des règles et des procédures. C'est sa préoccupation. Le directif va se conformer aux procédures, aux règles, aux normes que vous aurez mises en place. Ce sont ses repères. Ce sont les repères du directif. Donnez-lui une marge de manœuvre quand même. Hein? Laissez-le décider. Le directif aime une direction, mais il aime souvent aussi avoir cet espace de liberté dans lequel il se sentira libre de décider de la direction qu'il souhaite prendre. Suggérez, proposez, mais n'imposez pas. Hein? Le directif, on va s'assurer avec lui d'aller droit au but. Hein? Il veut avoir une direction. Où est-ce qu'on s'en va? Laisse-moi y penser, je vais y réfléchir, mais je veux aussi avoir une certaine marge de manœuvre quant à la direction que tu m'as communiquée. Le prochain rameur, l'analytique. Expliquez-lui le pourquoi des choses. Procédez de façon systématique. Soyez analytique dans votre façon de procéder. Présentez des faits, des documents, précisez les échéanciers, soyez patient et organisé. L'analytique a besoin de bien comprendre quelles sont les actions qu'il doit poser pour qu'on soit en mesure de remonter la vague. Quelles que soient les idées que vous allez mettre de l'avant, assurez-vous que ces idées soient présentées de façon bien claire et précise et avec des échéanciers à nos rameurs analytiques. Notre accommodant, bien sûr. L'accommodant, lorsqu'on lui présente de l'information, on lui explique d'abord le qui est concerné, qui est visé par cette information. On procède doucement, on lui offre du soutien, on aborde des sujets personnels, on est précis, gentil et calme avec cette personne. On s'assure de travailler sur la relation à travers laquelle l'information pourrait lui être communiquée. Et enfin, le conceptuel, mais expliquer d'abord le quoi. Le quoi, qu'est-ce qu'on fait? Procéder de façon enthousiaste, démontrer de l'enthousiasme, de l'énergie, parler d'idées, des concepts, chercher à innover, soyez stimulant, ouvert et ne l'empêchez pas d'exprimer ses idées ou d'apporter sa vision des choses. Ce qui est fort intéressant dans l'information, lorsqu'on est dans la phase de rejet, c'est que si vous êtes le capitaine du navire et que vous avez à communiquer de l'information à la phase de rejet, très souvent, ce que les gens ont le réflexe de faire, c'est de se camper dans leur propre style. Alors moi, peut-être que vous l'aurez reconnu, mais moi, je suis un directif. Moi, je suis un directif. Je donne des directions, j'aime que les directions soient claires. Et quand je suis dans une situation où je sens que là, collectivement, il y a le rejet de ce qui se passe, de la situation, bien, j'ai tendance à me camper dans mon style, qui est un style directif. Bien,
ça va fonctionner avec mes rameurs qui sont directifs, on est sur la même longueur d'onde. Mais mes accommodants, là, non, ça ne fonctionne pas. Eux autres, ils veulent être assurés, ils veulent être écoutés, ils veulent être soutenus dans la situation. Avec mes analytiques, ils veulent une direction, mais ils veulent plutôt savoir mais comment on va s'y rendre, c'est quoi les actions qu'on va poser, quels sont les gestes concrets qu'on va réaliser pour qu'on puisse remonter la vague. Et mes accommodants, bien, eux, ou les conceptuels, c'est-à-dire eux autres, bien, ils veulent des idées nouvelles. Hein. Si j'essaie de les mobiliser avec une direction claire, ce ne sera pas suffisant. Il faut que je leur donne la possibilité d'exprimer leurs idées pour qu'on puisse collectivement faire face à la tourmente. La résistance, les préoccupations sont individuelles. Donc, les comportements de résistance s'expriment d'une façon beaucoup plus individuelle que le comportement de rejet. Alors là, les gens ont tendance à s'isoler, ils ne font plus front commun. Et c'est dans cette situation, en situation de résistance, que le danger de mutinerie est le plus grand. Parce que si vous ne modulez pas votre façon de mobiliser les gens, ils pourraient très bien quitter le bateau ou pire, vous jeter à bord du bateau. Puis ça, on ne veut pas ça. Donc, la résistance s'exprime de différentes façons. Le directif réagit lentement, c'est quelqu'un de posé, il est beaucoup doué et motivé pour contrôler. Donc, sa résistance va s'exprimer à travers le contrôle qu'il prend des choses. Il contrôle son espace, contrôle son environnement, contrôle les gens. Il a tendance à surcontrôler son espace pour se rassurer, c'est son repère. Il est peu préoccupé par les sentiments, ne cherche pas à comprendre comment les gens se sentent dans la situation, va beaucoup s'appuyer sur les règles et les procédures pour résister, va souvent évoquer la jurisprudence. On n'a jamais fait ça, on ne peut pas faire ça, ça, c'est pas à l'ordre du jour, on ne fera pas ça comme ça. Ce sont des gens pour qui la référence est le passé. Ce sont des gens qui s'appuient beaucoup sur ce qui était, qui ne voient pas encore ce qui pourrait être. L'analytique réagit rapidement. Sa résistance s'exprime vivement, rapidement. C'est quelqu'un qui est doué et motivé pour organiser. C'est quelqu'un qui sera centré sur la tâche. Donc, en situation de résistance, l'analytique va souvent se mettre à la tâche, mais ne va pas nécessairement travailler à des tâches collectives. Il va travailler à des tâches individuelles, travailler de façon isolée. Il est préoccupé par l'analyse de la performance, donc va se questionner sur les résultats, va questionner justement les pourcentages. Comment ça que c'est pas là? Comment ça qu'on n'a pas eu ça? Comment ça qu'on n'a pas fait ça? On a dépassé les échéanciers. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'embarque pas là-dedans. Alors, c'est plein de préoccupations, beaucoup axées sur la tâche et la réalisation du travail. Il vit dans le moment présent, ne voit pas l'avenir. Quelquefois, il faut lui présenter l'avenir de façon positive et surtout concrète. L'accommodant réagit modérément, va faire très attention de ne pas vous heurter quand vous êtes le capitaine du bateau. Il est doué et motivé pour entrer en relation. Il va très souvent être centré sur les personnes, évidemment, va se préoccuper des gens autour de lui, même si ses préoccupations sont beaucoup plus centrées sur les siennes. N'oublions pas qu'on est en phase où les préoccupations sont individuelles. C'est quelqu'un qui est peu préoccupé par la logique. Quand vous avez des arguments logiques à lui présenter, sa préoccupation, c'est oui, mais comment les autres vont vivre ça? Comment les autres vont recevoir ça? Qu'est-ce que les autres vont en penser? Est-ce que les autres seront à l'aise avec ça? Ils agissent pour soutenir. Le conceptuel, évidemment, réagit vivement. C'est quelqu'un qui est doué et motivé pour innover, cherche des nouvelles façons de faire les choses, centré sur les nouvelles idées et beaucoup peu préoccupé par la routine et vit dans le futur. Alors, le conceptuel, étonnamment, c'est le type de rameur, hein, si j'utilise ma métaphore maritime, qui est le plus facile à mobiliser. Voit l'avenir, est capable d'anticiper ce qui s'en vient, est capable de remonter la vague de façon généralement moins difficile que ceux des autres types de rameurs qu'on peut retrouver là, sur le bateau. À la phase d'exploration, c'est fort intéressant. Alors là, on est en train de vivre la transition, on mobilise, et là, évidemment, les directifs. Que font-ils? Bien, eux, là, la façon de solutionner la situation, c'est de mettre en place des nouvelles règles. Hein? Le problème, c'est que, donc, il faut trouver une solution pour mettre en place une nouvelle règle pour éviter que cela se reproduise dans l'avenir. Donc, ce sont pour eux des façons de se donner de nouveaux repères. Alors, nos directifs ont besoin de repères, vont s'en donner très souvent, et souvent vont s'en donner à la phase de l'exploration, cette phase qui permet justement de remonter tranquillement la vague. L'analytique, comment cela va-t-il se faire? Qu'est-ce qui se passera par la suite? Il faudrait
disposer de données précises. Donc, eux, déjà, sont en train de voir l'avenir, veulent comprendre ce que ça va donner concrètement à l'avenir. L'accommodant, qui sera impliqué dans cette situation? Comment les gens réagiront-ils? Il faut peut-être rencontrer les personnes concernées et voir ensemble ce qui se passera. Alors, ils seront les premiers à organiser la réunion. Ils auront avec eux des beignes et du café. Ça va être fait de façon cordiale, bien sûr, nos accommodants. Et le conceptuel, lui, bien, il y a sûrement d'autres manières d'envisager l'avenir. Nos conceptuels se projettent dans l'avenir, sont très novateurs dans leur façon de réfléchir. L'engagement, c'est la phase où on sent que ça va beaucoup mieux. Alors, l'engagement, c'est là où vos actions doivent être collectives en tant que capitaine du navire. Assurez-vous de formaliser les nouvelles pratiques. Assurez-vous que nos directifs constatent que les nouvelles pratiques sont en place. Mettez en place des mesures de contrôle pour vous assurer que tout sera fait comme prévu. Le directif, il est le gardien des procédures. Alors, donnez-lui ce rôle. C'est une façon de le mobiliser dans la turbulence, une fois que la turbulence est un peu estompée. L'analytique, documenter les résultats obtenus, concrétiser les nouvelles pratiques. Il est générateur de données. Donnez-lui le rôle de vous donner des informations, de cueillir des informations, de vous faire des statistiques. Il va vous monter les plus belles diapositives du monde. Donc, donnez-lui ce rôle lorsque vous voulez le mobiliser. L'accommodant, bien sûr, reconnaître les efforts investis, favoriser les rapprochements avec l'accommodant, qui est un véritable facilitateur. Il facilitera le retour à la stabilité. C'est quelqu'un qui aide beaucoup, qui supporte beaucoup. Et en fait, le conceptuel, eh bien, intégrer ses idées aux façons de faire, amenez-le à sortir des sentiers battus. C'est un générateur d'idées. C'est quelqu'un qui va vous amener de nouvelles idées. Et si vous en tenez compte, eh bien, c'est de cette façon que vous pourrez le mobiliser dans ce nouveau contexte dans lequel il se trouve. Alors, mesdames et messieurs, j'ai voulu vous présenter cet après-midi de façon succincte les principales conclusions que les recherches ont proposées concernant le leadership et la mobilisation. Alors, quand vous êtes sur un bateau, que ça va bien, oui, parfait, profitez de l'accalmie, parce que quand ça se met à bouger, quand ça se met à être turbulent, bien, c'est là où la mobilisation devient inévitable. Et sachez dans cette mobilisation quelles sont les actions qui sont les plus appropriées en fonction des rameurs que vous avez. Quelles sont ces actions que vous pourriez déployer pour que vos rameurs soient mobilisés et le reste aussi? Alors, quand vous êtes en phase de rejet, quand vous êtes en phase de résistance, d'exploration, d'engagement, modulez votre intervention en fonction des individus que vous cherchez à mobiliser. Et c'est ainsi que vous pourrez espérer arriver à la situation qui sera la meilleure pour tous. Alors, mesdames et messieurs, merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.